Depuis quelques jours, un nouveau fonds d'investissement pour financer les entreprises du secteur de la défense est apparu dans les médias. Et la question qu'on peut me poser, c'est est-ce que c'est un bon investissement? Et la réponse est sans équivoque, non, fuyez cet investissement. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi. L'État français recherche 5 à 7 milliards de financement pour les distribuer à 4500 startups du secteur de la défense. Donc le ticket d'entrée minimum serait de 500 €, que la durée d'immobilisation serait d'au minimum 5 ans, donc ça peut être plus, et que ce fonds sera distribué dans des supports tels que l'assurance vie, le PEA ou le plan d'épargne retraite. Sauf que ce qui est assez étonnant, c'est que quand on regarde le budget 2025 de la défense en France, il est de 93 milliards d'euros, ce qui représente le troisième poste de dépense devant l'enseignement, les pensions de retraite et la santé. Donc tout ça pour dire que c'est quand même un endroit où il y a beaucoup d'argent. Et quand on regarde le plan entre 2024 et 2030, l'enveloppe à allouer au secteur de la défense, eh bien, il est de 413 milliards dans sa globalité. Et donc, ce qui est assez étonnant, c'est que pourquoi l'État français n'arrive pas à budgéter 5 milliards pour les distribuer à ces 4500 startups si c'est si important et si urgent? Et ils ont besoin de votre argent pour les financer. Eh bien, la réponse est très claire, et c'est marqué clairement dans le dossier de presse de ce fonds, c'est que ils ont fait une étude entre 2016 et 2021 et qui comparait donc les entreprises à financer en comparaison avec d'autres entreprises de même taille et du même secteur. Et ils ont remarqué une chose, c'est que ces entreprises sont en général moins rentables et peu endettées. Et quand on a ces deux facteurs, eh bien tout simplement, on a un mauvais investissement, on a plus de probabilité de perdre son argent. C'est la base de l'investissement. Et c'est pour ça que l'État évite, en tout cas c'est ce que je suppose, c'est que l'État évite d'investir dans ce genre de start-up parce qu'ils savent que c'est un mauvais investissement. Et c'est pour ça qu'ils vous proposent, vous, d'investir dans ce genre d'entreprise parce qu'au moins ils ne risquent pas leur argent. Parce que quand on leur demande quel est le rendement possible, eh bien voici la réponse. Le taux de rémunération n'est pas garanti, que le rendement dépendra entièrement des résultats financiers des sociétés, mais bien sûr, si ce sont des sociétés qui sont pas rentables et très endettées, eh bien les résultats financiers ont de grandes chances d'être mauvais. Et donc c'est pour ça que s'ils sont mauvais, eh bien il y a de très grandes chances de vous faire perdre de l'argent. Quand un journaliste pose cette question à M. Lombard, donc c'est le ministre de l'économie, regardez sa réponse sur quel serait le rendement de ce fonds. Alors, vous dites comme le livret A. Le livret A, il a un taux fixe. On sait à l'avance combien on va gagner. C'est 2,4% en ce moment. Ces placements-là, ils seront rémunérés à combien? Ça n'a aucune relation, si je puis dire. Donc comme vous pouvez le voir, le rendement n'est même pas mentionné dans sa réponse. Pourquoi? Parce qu'il sait pertinemment, en tant que ministre de l'économie, que investir dans ce genre d'entreprise n'est pas un bon placement. Donc tout simplement, si vous devez retenir qu'une chose, évitez ce placement. Ne perdez pas votre argent à investir dans des entreprises qui sont peu rentables et très endettées, et faites exactement l'opposé. Investissez plutôt dans des entreprises qui sont très rentables et peu endettées, car ce sont elles qui ont le plus de chances de vous faire gagner de l'argent. Et si vous souhaitez savoir quelles sont ces entreprises, eh bien je vous invite à cliquer sur le premier lien en description, à découvrir les résultats de mes analyses dans mon programme, et comme ça vous les saurez. Donc je vous remercie de votre attention, partagez cette vidéo si vous pensez qu'elle est importante autour de vous, et je vous dis à bientôt.